On va passer à Sylvie Chaucron. Je rappelle, Sylvie, que vous êtes neuropsychologue à la Fondation Rothschild. Vous êtes directrice de recherche au CNRS. Et on va donc parler avec vous d'attention et déjà essayer de définir ce mot. C'est quoi ? Alors on sait maintenant qu'il y a plusieurs types d'attention. Donc il y a déjà l'attention soutenue qu'on appelle aussi la vigilance et qu'on appelle dans le langage courant la concentration en fait. Et cette attention soutenue, c'est ce qui vous permet d'avoir un niveau d'éveil suffisant pour ne pas vous endormir pendant une tâche trop longue, pendant que vous faites un long trajet en voiture. Et donc c'est ce qui vous permet d'être en bonne relation avec le monde. Et puis à côté de l'attention soutenue, donc de cet éveil, on a aussi une fonction de filtre. C'est-à-dire qu'à chaque moment, sans que vous le sachiez, votre attention vous permet de sélectionner ce qui est le plus important pour vous. Donc imaginons que vous soyez en train de m'écouter. Mais vous imaginez bien. Je préfère imaginer. Là, vous ne pouvez pas savoir comment je me concentre pour votre chronique. Là. Voilà. Donc à ce moment-là, pendant que vous m'écoutez, votre attention, sans que vous le sachiez, filtre toutes les informations qui pourraient vous détourner de cette tâche qui est de m'écouter. D'accord. Bon, alors, est-ce que les femmes, parce que les hommes et les femmes sont différents, ça vous avez vu. Alors ça, Michel. Est-ce qu'on peut faire attention à plusieurs choses en même temps? Moi, j'y arrive, personnellement. Marina n'y arrive pas. Je ne réponds même pas. Non, mais c'est vrai. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Par exemple, Benoît me parle, j'arrive à vous parler et à vous écouter. Et moi? Moi, je fais comment? Benoît ne vous parle pas, vous. Il n'a rien à vous dire. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut se concentrer sur plusieurs choses en même temps? Je pourrais répondre sur la question des hommes et des femmes. Je ne vais pas y répondre parce qu'en fait, il y a toute une discussion sur effectivement les différences entre les hommes et les femmes. Je pense qu'il y a aussi une question d'apprentissage et qu'on peut apprendre à faire plusieurs choses à la fois, comme le font souvent les femmes dans leur vie courante. Et donc on n'est pas fait. Vous êtes délicieux, Sylvie, vraiment. Non, mais je m'attendais, vous êtes trois femmes autour. C'est-à-dire que c'est un peu risqué en même temps. Donc, en réalité, on a tous vécu cette scène où on est au téléphone, on essaye de faire attention à ce qu'on nous dit, et puis en même temps, les enfants font une grosse bêtise juste devant nous, et on est pris dans une situation où on doit en même temps répondre quelque chose d'approprié, puis en même temps surveiller qu'ils ne fassent pas une trop grosse bêtise. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'effectivement, on n'est pas fait pour faire attention à plusieurs choses en même temps. Et on ne peut faire plusieurs choses en même temps que quand certaines sont automatisées. Voilà pourquoi l'apprentissage est important. Mais avant cela, juste, on n'a pas expliqué comment marchait le filtre dont vous parliez tout à l'heure. Alors en fait, ce filtre, il est là pour vous empêcher d'être distrait par d'autres informations qui pourraient arriver. Et donc vous n'avez pas conscience que ce filtre est en marche, mais pourtant, pendant par exemple que vous m'écoutez, donc si tant est que vous m'écoutiez, vous ne ressentez pas des tas d'informations, des milliers d'informations qui sont là et qui en fait sont bloquées pour ne pas détourner votre attention. Donc par exemple, le contact du sol contre vos pieds, l'étiquette que vous avez dans le dos, les battements de votre cœur, toutes ces informations qui arrivent à vos sens vont être bloquées et donc supprimées. Et si vous n'y portez pas attention, vous n'en prendrez pas conscience. Donc en fait, ce filtre qui travaille à votre insu vous aide à ne pas prendre conscience d'informations qui pourraient vous distraire. D'accord. C'est ce qu'utilisent les magiciens d'ailleurs. Vous savez, quand... parlez-nous magie, oui, ça j'aime bien, on aime bien la magie. Oui. Donc en fait, quand les magiciens captent votre attention et vous proposent quelque chose à regarder, c'est pour focaliser votre attention sur ce détail-là et pour supprimer en fait toutes les autres informations qu'il ne faut pas que vous voyez parce que sinon vous comprendriez le truc en fait. Donc les magiciens sont des professionnels de l'attention. En général, il n'y a pas de magie. C'est juste des gens qui utilisent très bien les capacités attentionnelles des spectateurs. Je vous laisse poser des questions parce que je me concentre. Oui. Je suis attentif. Quelle est la place de l'apprentissage quand on apprend par exemple à conduire? Voilà. Comment on peut apprendre à conduire pour ne pas avoir d'accident en fait? En fait, tout apprentissage consiste à automatiser une tâche. Et qu'est-ce que ça veut dire automatiser? Ça veut dire ne plus faire attention. Donc toute tâche qui est automatisée ne prend plus d'attention, n'est plus fatigante et peut être faite donc à volonté. Le problème, c'est que quand on apprend à conduire, on ne fait attention qu'à la route. Et au fur et à mesure où on conduit, on automatise cette tâche et donc on peut discuter, on peut se raser, on peut, j'ai pas dit se maquiller, on peut discuter au téléphone, etc. Et à ce moment-là, il y a un petit souci, c'est que toutes ces tâches finalement focalisent l'attention et la conduite qui est devenue automatisée ne prend plus d'attention. C'est ce qui devient un petit peu dangereux justement. Alors est-ce que
entre hommes et femmes. On a bien compris qu'on n'était pas fait pareil. Mais il y en a qui sont plus attentifs que d'autres. Voilà, il y en a qui sont plus forts. Entre deux femmes ou entre deux hommes, par exemple. Voilà, on va parler on laisse les sexes de côté. Voilà. Donc effectivement, il y a des différences, hein, comme pour la mémoire, comme pour toutes les fonctions. Il y a les professionnels de l'attention, vraiment les champions de l'attention, qui peuvent se concentrer pendant des heures, même s'ils sont en train d'écouter une conférence très très ennuyeuse ou monotone. Il y en a. Pas de souci. Et puis malheureusement, il y a des gens qui ne pourront faire attention que s'ils sont très motivés ou si c'est très intéressant. Et puis on peut aussi développer des capacités attentionnelles, donc, par exemple comme les détectives, hein, les policiers. Et puis il y a les professionnels de l'attention, donc comme les contrôleurs aériens ou les vigiles, qui doivent faire attention pendant des heures alors qu'il ne se passe rien. Et donc c'est la situation la plus difficile. Faire attention à rien, en quelque sorte, et rester vigilant au cas où il se passe quelque chose. Donc ça, c'est vraiment les champions de l'attention. Alors pourquoi il y a certaines personnes qui peuvent se concentrer un peu n'importe où et pas d'autres? Dans n'importe quelle condition, justement. Voilà, qu'est-ce qui fait la différence? C'est génétique? Donc, peut-être pas génétique. En fait, il y a des gens qui ne peuvent travailler que dans le bruit ou qu'avec du bruit, par exemple devant la télé, avec la radio allumée, dans un café. Et puis d'autres, au contraire, pour qui il faut vraiment un silence total. C'est sans doute parce que, donc, comme on en a parlé, l'attention, c'est un filtre. Et pour les personnes qui aiment travailler dans le bruit, le fait de filtrer le bruit, donc les informations parasites, les aide à avoir un très haut niveau d'attention. Donc la contrainte augmente le niveau attentionnel. Au contraire, pour ceux qui aiment travailler dans le silence, filtrer ces informations sonores, en fait, les gêne et prend toute leur attention, ils ne peuvent plus travailler. Donc il ne faut surtout pas placer les premiers dans le silence ou les seconds dans le bruit, parce que sinon on les empêcherait de travailler. Et donc à l'approche des révisions, il faut savoir que ces deux types de fonctionnement existent et surtout pas forcer les uns à travailler dans le silence ou les autres dans le bruit. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. C'était intéressant, hein? Ouais. Vous avez tout écouté? J'ai mal à la tête tellement. Pour vous dire. Est-ce que l'attention donne mal à la tête? Non, on va voir que l'attention peut procurer du bien-être, au contraire. Ah, je l'ai pas ressenti tout de suite. Là. Merci beaucoup. À venir, Marina.